Le bâtiment est à l'abandon depuis un an. Personne n'a franchi ses portes depuis qu'a eu lieu ici la pire tragédie de l'histoire moderne de la Thaïlande. Dans ce pays bouddhiste, personne ne se risque à réveiller les fantômes qui s'y trouvent. Le 6 octobre 2022, un ancien policier forçait l'entrée de cette crèche et y tuait 24 enfants et 12 adultes. La petite amie est la seule rescapée. Elle fréquente aujourd'hui un autre établissement très sécurisé où les caméras de surveillance sont omniprésentes. La vie a repris, mais derrière les écrans de contrôle, le souvenir de la tuerie est tenace. Au moment de l'attaque, j'ai dit à une autre enseignante de fermer la porte principale. Mais l'assaillant l'a ouverte d'un coup de pied et il est entré. En tant que responsable du centre, j'ai perdu à la fois mes collègues et mes élèves, que je considère comme mes propres enfants. C'est une très lourde perte. Quand elle n'est pas à la crèche, Amy vit chez sa grand-mère. Une vie normale, en apparence seulement. Amy est toujours joyeuse, comme une enfant normale. Mais si elle entend une forte détonation, comme celle d'un pétard, elle va dire « Il y a encore une fusillade !» Si cette famille a été épargnée, d'autres ne vivent plus que dans leurs souvenirs. Pour la grand-mère de Stamp, le temps s'est comme arrêté. Il me manque tous les jours. Je rêve de lui tous les jours. Chaque souvenir est dans ma tête et dans mon esprit. Je ne peux rien oublier. Ce qu'il a fait, où il l'a fait, comment il l'a fait, comment il a parlé. Je me souviens de tout. Les premiers éléments de l'enquête ont montré que le meurtrier était sous l'emprise de méthamphétamine. Face à ce fléau qui mine l'Asie du Sud-Est, le nouveau Premier ministre a promis de renforcer la lutte contre les drogues illégales. Car c'est son addiction qui a valu au meurtrier d'être renvoyé des forces de l'ordre. Aujourd'hui, les familles attendent des réponses, notamment pourquoi cet ancien policier a pu garder son arme de service.